Ça a été une semaine très compliquée la semaine dernière, de revenir de Carcassonne avec un goût très amer. On a eu quelques jours pour se reposer. Je pense que ça a fait le plus grand bien à tout le monde parce que ça a été très compliqué. Après, on a eu quelques entraînements. Ça a été un peu dur de s'y remettre. Mais là, je sens que le groupe a vraiment switché cette semaine et est prêt pour une nouvelle bataille. Et on sait que c'est la plus importante de la saison. Et on a à cœur pour tout le club, pour la ville, pour le département et pour nous aussi, de gagner ce match dimanche et d'écrire l'histoire du club. Ouais, ça a fait du bien. Individuellement, après chacun a géré différemment le deuil, j'ai envie de dire. Ça a été très compliqué pour tout le monde, je pense. Après, moi, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, sortir, voir des copains, la famille, et ça m'a fait du bien. Et après, quand on s'est retrouvés, ça a été dur de se remettre, de retourner au stade et de se dire qu'il fallait tout donner pour repartir. Mais l'enjeu est énorme et on sait qu'on n'a pas le droit de passer à côté si on veut conclure de la plus belle des manières cette année. Ouais, ça, après, chacun a un comportement différent, mais oui, il y en a qui ont préféré peut-être rester tout seul chez eux, voir pas grand monde pendant quelques jours. Il y en a qui ont préféré sortir, voir des proches, aller boire un café en ville, mais du coup, on sait que c'était sur toutes les bouches. Le sujet de la finale était dans toutes les bouches et on savait qu'on allait devoir parler de ça. Donc moi, j'ai essayé d'éviter de voir trop de monde quand même, parce que de se remémorer le souvenir, c'était compliqué. Mais on a senti quand même une énorme ferveur autour, ce que moi j'avais jamais senti à Chambéry et dans la ville et de partout, et même j'ai l'impression à plus large échelle. On a vraiment senti une ferveur autour de nous et ça nous pousse vraiment encore plus à se défoncer pour le match de dimanche. Non, je me demandais, avant, je me demandais si le fait de jouer, quand je regardais les autres Access Match, je me demandais si le fait de jouer une équipe du niveau au-dessus, ça serait différent. Et en fait, non, je pense qu'on sait ce qu'on vaut, on s'est concentré sur nous. Après, forcément, on sait que ça va être encore un niveau au-dessus, qu'on va devoir sortir le match si on veut s'imposer, mais on s'est pas mal focalisé sur nous, tout en, tout en regardant quand même Aurillac et leurs points forts. Mais je pense que on n'a pas abordé vraiment différemment qu'une autre équipe, que la finale ou que la demi-finale. Je sais pas, je pense qu'elle est un peu des deux côtés parce que forcément c'est un énorme objectif. Après, je pense que les enjeux sont différents. Eux, ils jouent pour pas tout perdre et nous, on a tout à gagner sur ce match. Donc je pense qu'on a vraiment, là c'est un rêve à aller chercher, que ce soit collectivement ou individuellement. Et, euh, et pour moi c'est encore plus important parce que de faire monter Chambéry en Pro D2, ça serait vraiment un rêve d'enfant. Donc j'espère qu'on va aller chercher ça. Ouais, c'est ça, c'est symbolique. On a un groupe qui est très homogène. Toute la saison, il y a énormément de joueurs qui ont joué. Et là, sur les dernières semaines, il y a des joueurs qui ont beaucoup moins joué, mais qui ont rien lâché, qui ont fait bosser pareil que pendant toute la saison. Et on a à cœur aussi pour eux d'aller chercher cette montée et d'avoir un souvenir en commun. On n'a pas été champion, mais une montée en Pro D2, on sait que ça marque aussi les hommes. Et c'est vraiment ce qu'on a envie d'aller chercher pour l'ensemble du groupe. Je ne sais pas si c'est notre atout numéro un, mais c'est sûr que cette saison, on avait Chambéry à domicile et Chambéry à l'extérieur. Et on a montré à la fin qu'on était capable d'aller chercher des matchs à l'extérieur, mais à la maison, c'est là qu'on a réalisé toutes nos prestations les plus abouties. On a fait tomber tout le monde et c'est pas parce que c'est Aurillac qui descendent enfin, qui sont en Pro D2 cette année qu'on va pas faire pareil et on va mettre les mêmes ingrédients. Et j'espère que l'atout du public et la ferveur dont je parlais un peu avant, j'espère que ça va pousser pour nous et j'en suis sûr qu'on va sortir le gros match. Ouais. Ouais, on se prépare sous tous les angles. Comme toute la saison, on travaille. Il reste toujours des détails à peaufiner. Là, c'est sûr qu'on n'allait pas inventer des choses sur la dernière semaine, mais on a travaillé sur tous les angles. On a regardé les points forts d'Aurillac. On sait sur quoi les attendre. C'est une équipe très solide et maintenant il suffit plus que de mettre les ingrédients et voilà. Ouais, on a très très hâte d'y être. C'est vrai que ça a été très long entre la défaite en finale et l'arrivée de cet Access Match. Voilà, il nous a fallu du temps pour bien le digérer et prendre le temps de passer à autre chose. C'était très très difficile.
On a senti là, cette semaine et surtout là, sur les 2 derniers entraînements, une énergie différente et l'envie d'aller chercher l'objectif qu'on a manqué. Je ne reviendrai pas sur les circonstances, mais qu'on a manqué il y a 15 jours, de très peu. Donc on a envie de faire basculer notre saison et on a très hâte d'y être. Ouais, je l'ai ressenti aussi. La semaine dernière, on n'a pas trop voulu remuer le couteau dans la plaie, donc on a très peu travaillé sur cette finale, alors qu'habituellement, dans notre organisation, on se sert beaucoup des matchs précédents pour préparer celui du suivant. On passe beaucoup de temps sur le vidéo. Là, on a voulu passer sur autre chose et puis anticiper un peu plus qu'à notre habitude sur l'adversaire qu'on connaissait déjà. Donc voilà, on est maintenant depuis une bonne dizaine de jours sur l'adversaire, sans non plus trop se prendre la tête, parce qu'on va aussi un peu dans l'inconnu. C'est une équipe de Pro D2 et donc il y a forcément cette incertitude par rapport à l'intensité, le rythme, la densité aussi que vous nous proposez à cette équipe d'Aurillac. Donc on s'est, comme à notre habitude, beaucoup concentré sur nous. Et essayer de faire un match le plus parfait possible parce que forcément on va jouer une équipe qui a cette expérience du niveau supérieur et il faudra qu'on soit beaucoup plus précis sur les détails qu'on a pu pour certains laisser échapper pour la finale. L'objectif reste le même. On a la possibilité d'aller chercher la Pro D2. Oui, un titre, c'est quelque chose qu'on avait à cœur. Mais la Pro D2, c'est quelque chose d'historique pour le club. On n'a pas l'habitude. On a joué des matchs d'Access il y a quelques années, mais ce groupe très jeune, je le répète encore une fois, on est le plus jeune du championnat. Très peu de joueurs ont cette expérience et ce vécu-là. Et pour le club, aujourd'hui, une montée en Pro D2, ce serait quelque chose de magnifique et d'historique. Donc il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Et on sent un engouement incroyable que moi j'ai jamais connu à Chambéry. Le nombre de personnes qui nous ont suivis pour la demi-finale ici contre Rouen et le déplacement à Narbonne avec autant de spectateurs. Là, ça a été la guerre, la bataille pour obtenir des places. Dès qu'on met un pied en ville, on entend parler de ce match. Donc voilà, c'est un engouement incroyable et je pense que faut pas qu'on se laisse dépasser par l'événement, mais on va connaître quelque chose qu'on n'a jamais connu dimanche. Voilà, c'est un stade qui va être plein, cette ferveur qu'il va y avoir et je pense que ça va être encore un ton au-dessus du match de Rouen. Donc il faut qu'on prenne du plaisir, mais qu'on reste concentré sur l'objectif. Ça fait maintenant 11 mois qu'on bataille, qu'on a rattaqué l'entraînement. Il faut qu'on finisse cette saison sur une bonne note et il n'y a qu'une issue possible et envisageable, c'est la victoire. Oui, nous, c'est un objectif c'est ce que je leur ai dit. Nous, notre rêve, c'est de monter en Pro D2. Aujourd'hui, pour un club de Pro D2, de redescendre en national, c'est redescendre en enfer, parce que c'est très compliqué ensuite. Donc nous, on est plutôt habité de sentiments plutôt positifs. Et je sais qu'eux aussi vont être extrêmement déterminés parce qu'ils n'ont aucune envie de redescendre à l'étage inférieur. On a essayé de chercher du positif, des éléments positifs pour basculer sur autre chose. C'est indispensable. Après, on sait aussi qu'on retrouve notre stade. 13 victoires sur 13 cette année, beaucoup de bonus offensifs. Donc, c'est quelque chose qui doit nous donner de la confiance. Et qui doit nous donner beaucoup d'énergie dans une enceinte qui nous a permis de performer. Donc, il faut qu'on se rattache à ces éléments positifs et qu'on laisse maintenant le négatif et ce qui s'est passé de désagréable derrière nous. Et moi, j'ai connu ça avec Grenoble, une finale perdue, un access match gagné la semaine d'après, et on bascule de sentiments qui sont complètement à l'opposé et on retient qu'une chose de toute manière dans une saison, c'est le dernier match et c'est là-dessus qu'on restera. Donc on a la possibilité de tout oublier et de vivre des choses incroyables. Je pense que c'est quelque chose qu'on a bien maîtrisé pendant toute l'année. On n'a pas changé notre process. Il n'y a pas de mise au vert. Les joueurs, il n'y a pas de repas collectif avant le match. On se redonne rendez-vous 2h30 avant le match comme on l'a pu faire habituellement sur les 14 matchs depuis le début de saison. Groupe très jeune, mais groupe qui se responsabilise beaucoup. Qui à l'approche des grands rendez-vous cette année a toujours répondu présent sur l'engagement, sur l'investissement, sur la préparation des matchs. Donc on leur fait totale confiance. Il n'y a pas besoin de révolutionner notre façon de travailler. On travaille aussi beaucoup sur la partie mentale depuis le début de saison, donc les joueurs aussi sont préparés, mais l'idée c'était pas en 15 jours de révolutionner notre organisation et notre façon de faire. On a confiance en nous, on a confiance en notre façon de fonctionner, de travailler. Donc on se réfugie derrière ça pour trouver des éléments qui ont été positifs et qui nous ont permis de performer pendant toute la saison. C'est ça, c'est sûr que c'est une équipe qui se caractérise par un jeu avec des bases qui sont très solides, une conquête très solide, un jeu d'avant qui est très puissant,
une bonne occupation du terrain aussi, avec beaucoup de jeux au pied, une équipe qui est capable de remettre aussi beaucoup de pression sur des ballons hauts. Et puis aussi une équipe qui est capable, avec quelques joueurs qu'on a ciblés aussi, de sortir du schéma et du cadre et de poser des problèmes aux équipes adverses. C'est vrai qu'on a identifié des choses qui étaient bien structurées, mais c'est aussi une équipe qui est capable de prendre des initiatives. Donc c'est forcément une équipe qu'on craint. Maintenant, on a joué aussi cette année des très bonnes équipes, Carcassonne, Narbonne, les équipes du haut tableau National 1. Je pense que le gap n'est pas très. Il n'y a pas une énorme différence entre ces équipes du haut de tableau et ce que peut proposer la Pro D2. Voilà, on l'a vu l'année dernière avec Narbonne qui a complètement existé contre Montauban, et Montauban cette année qui est demi-finaliste. Donc on a zéro complexe à faire. Par contre, c'est une équipe bien sûr qu'on respecte énormément, et on sait qu'ils vont venir chez nous avec une énorme envie pour se sauver. Ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines qu'ils savent qu'ils vont jouer cet Access Match. Et en tout cas, j'en suis sûr qu'ils l'auront bien préparé. Nous aussi, on verra qui est le meilleur, et c'est le terrain qui donnera sa vérité dimanche.